Zohar Chok l'Israël, Parashat Nasso, vendredi, veille de Shabbat. Le jour du Shabbat, évidemment, on a vu plusieurs fois que c'était le jour de la joie, mais c'est aussi le jour de l'annulation de la rigueur. Et c'est le jour de l'annulation des peines, le jour de l'annulation des tristesses. On n'a pas le droit d'être triste Shabbat. Même quelqu'un qui est en deuil, ça sera uniquement dans l'intériorité. Shabbat, il doit être complètement lié à la joie. Et c'est ce que le Zohar va essayer d'expliquer, comment est-ce que ce jour saint, il a la possibilité lui-même d'annuler toutes les afflictions et tous les tourments. Et donc, on va commencer par un principe général. Tiyufte de'ahu alma ilaha legabe ay atar. Il y a un monde supérieur, et ce monde supérieur, il a un désir. Tiyufte de'ahu alma ilaha legabe ay atar. Et il a un désir pour ce lieu. Ça veut dire quoi? Que Alma, Ilaha, c'est la Bina. Et elle a un désir pour le lieu qui s'appelle la Malchut. Ce sont les deux et du tétragramme, le et d'en haut, le et d'en bas. Et ce et d'en haut, il désire le et d'en bas. Qui des chora des tiyufte tadir, les gaba des nugva. Comme le masculin, dont le désir est permanent pour le féminin. Parce que son désir, c'est d'influer constamment le féminin. Juste pour les connaisseurs, vous voyez bien ici que le Zohar, il a dit que c'était Bina vers Malchut, et que Bina, par rapport à Malchut, elle est considérée comme un masculin par rapport au féminin. Ceux qui connaissent ça, ils pourront comprendre de quoi il s'agit. Et ça ressemble donc à un roi, Kemalka. Les Gabé Matronita, hein, comme un roi vers la reine. Il y a une version alternative qui dit que Kad Malka a les Gabé Matronita, lorsque le roi entre chez la reine. Ashkarle Ba'atsivu, et c'est comme un roi qui va vers la reine et il trouve qu'elle est triste. Kedin, Kolma de Ba'at, Beyadait Masar. Alors, comme il veut qu'elle soit joyeuse, tout ce qu'elle va demander, il va lui donner. Tout ce qu'elle demande est transmis entre ses mains. Le Rama qui dit, mais c'est quoi cette parabole du roi qui va voir la reine, et la reine, elle est triste, et il lui dit, tout ce que tu veux, je te donne. Rama qui dit, évidemment, on est en train de parler des degrés d'en haut. Il dit, quand il y a ce degré de tristesse, il va lui donner des choses, même si elle ne le mérite pas. Vous comprenez? C'est même quelque chose qui est au-delà du mérite. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui dit dans Brachot que une prière qui est faite avec tristesse, alors elle a un degré que les autres prières n'ont pas. Évidemment, c'est connu que Rabbi Lazare, il a dit que depuis le jour où a été détruit le temple, toutes les portes de la prière ont été fermées, et bien que ces portes-là étaient fermées, les portes de la larme, Sha'are Dim'a, les portes de la larme, pas les portes des larmes, comme on traduit mal, les portes de la larme n'ont pas été fermées. Parce qu'il y a un degré qui s'appelle Dim'a. Quand on est capable d'éveiller ce degré qui s'appelle l'alarme en deux mots, alors la prière, elle a un degré particulier, et là, elle est entendue. Et et cet homme et cette prière ne reviendront pas vides, c'est-à-dire ils seront exaucés. Et le Saint béni soit-il a pitié de lui. Alors, Rama qui dit alors quoi? Tout ce qu'il va demander parce qu'il est triste, on va lui donner. Il dit non, c'est pas exactement comme ça. Il dit que le Saint béni soit-il, il va choisir ce qui est bon pour lui dans sa prière. Et il va lui donner ce qui lui convient. Parce que des fois, on demande des choses, mais elles ne sont pas bonnes pour nous. Donc on prie mal. On pense que c'est bon pour nous, on demande, et on ne sait pas pourquoi on n'obtient pas cette chose-là. L'une des raisons peut-être, c'est que c'est pas bon pour toi d'avoir cette chose-là. La prière est entendue. Déjà qu'une prière soit entendue, c'est un grand degré. Mais cette prière-là, elle est entendue, mais elle est aussi donnée par rapport à ce dont la personne a besoin ou ce qui lui convient. Heureuse la part de cet homme qui va verser des larmes devant le Saint béni soit-il dans la prière.
Simplement, on verra plus tard dans le Zohar que si ces larmes sont uniquement liées à la personne, ça suffit pas. Parce qu'il faut associer à cette tristesse une autre tristesse, et qui est la tristesse de la shrina, qui est la tristesse de l'exil, qui est la tristesse de tout l'élément qui est lié à la tristesse. C'est pas simplement d'être triste pour soi-même. Il faut associer ça à ça. C'est la note 7 qui est au nom du Ramak et du Matod Mikdash. Alors ça, hein, c'était pour parler de cette notion de tristesse et de la notion des larmes pendant la semaine. Mais alors, qu'en est-il par rapport à Shabbat? Que Rav Nadab à Shabbat. Il en est de même pour Shabbat. Ça veut dire quoi? Man de yativ beta'anita ba Shabbat migut sa'are achze'atziva. Celui qui jeûne le Shabbat, donc quelqu'un qui décide Shabbat de ne pas manger. Alors les conditions pour jeûner Shabbat, elles sont définies dans le Shulchan Aruch. Mais la Gemara, elle dit qu'on peut jeûner Shabbat et que celui qui jeûne le Shabbat, de sa peine, on va voir qu'il est triste. Même si effectivement c'est Shabbat, mais il a décidé parce que pour des raisons... C'est pas qu'il jeûne parce qu'il n'a pas de quoi manger, c'est qu'il jeûne volontairement. La Gemara dans Bachot, elle dit que Rabbi Lazare, il a dit au nom de Rabbi Yossé Bar Zimra, tout celui qui va s'asseoir en jeûne le jour du Shabbat, on va lui déchirer même les décrets qui sont les plus durs. Pourquoi? Ou Beshabbatin, Shaltin, Aour et Kiaïla. Parce que pendant le Shabbat, il y a une étendue supérieure qui domine. C'est quoi? C'est ce degré de Alma Deate, ce degré du monde qui vient, ce degré de la Bina, qui est lié à la joie. Aou Deitraze Bechedva. Et c'est ce degré de cette étendue supérieure. C'est elle qui se voit dans la joie. Veichedva, Vechade Lechula. Et elle est à joie et elle réjouit tout. C'est-à-dire que dans le jour de Shabbat, il y a une joie dans le jour lui-même, indépendamment de ce que les hommes ressentent. Shabbat, c'est le mystère de Bina qui est la joie Simra. Alors maintenant, s'il se trouve qu'en bas, pendant Shabbat, il y a quelqu'un qui est triste, Aoud et Yativ Baratzivu, et celui qui va se trouver dans la tristesse, Berin de Ishalta, puisque elle domine, qui c'est il, qui c'est elle, c'est cette étendue céleste, c'est la Bina. Apik le'aou barnash me'aoun shad et gazer ale. Alors la Bina, elle fait sortir cette étendue, cette joie, elle va faire sortir cet homme du châtiment qui était décrété contre lui. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il jeûne Shabbat, c'est que forcément il a des gros soucis. Ou peut-être il a fait un mauvais rêve, comme c'est expliqué, ou peut-être il a des difficultés, etc. Alors ce degré de Shabbat fait que sa tristesse vue pendant Shabbat, elle ne ressemble pas à la tristesse de pendant la semaine. Pendant la semaine, c'est pas dans chaque jour particulier, et dans la semaine de façon générale, c'est pas les mêmes forces qui dominent. Et c'est pour ça qu'il a été dit, Ve'ahu itmar, et il a été dit un verset qu'on va étudier maintenant, qui est un verset dans les psaumes 68, 5. Il dit quoi ce verset? Shirou l'Elohim, Zameru Shemo, chantez pour Elohim. Donc il y a un premier degré qui s'appelle le chant, qui est la shira. Chantez pour Elohim. Zameru Lishmo, Zameru Shmo. C'est ça. Chanter, alors ici c'est Zamer, c'est un autre mot pour dire chanter. Élever, et il faut élever pour celui qui chevauche dans les nuées, celui qui est Rochev Ba'aravot, Beya Shemo, et dans Ya et son nom. Alors le Zohar dit, voilà, c'est pour ça que ce verset a été dit, Ve'aitmao, Solou. Ça veut dire quoi? Élever. À vous, Yakar, donnez de la gloire, Veromemu, et de la grandeur. Les Aou à celui des Rochev Ba'aravot, à celui qui chevauche dans les Haravot. C'est quoi Haravot? Haravot, ça désigne à la fois les délices, mais ça désigne aussi les nuées.
c'est l'étendue céleste qui est la plus haute. Il y a 7 étendues célestes, c'est une Gemara, il y a 7 dans Chagiga, et l'étendue céleste qui est la plus haute, c'est Aravot. Pourquoi? Des Iou Chedva Vechade Kula. Parce qu'il est joie et il réjouit tout. Autrement dit, il y a un degré dans les mondes supérieurs où quand on atteint ce degré, il n'y a que de la joie. Et ça, c'est lié à Shabbat. Donc quand on est capable, comme dit le roi David, de chanter la shir avec les amers, et par rapport à ce degré-là, alors toute la tristesse, elle disparaît. Et c'est quoi? C'est un degré d'étendue rakia al-gabe chevata. C'est une étendue qui est au-dessus des chayot. Les chayot sont des créatures célestes, des vivantes, comme il a vu Yecheskel. Beya Shemo. Parce que dans Ya est son nom. Ça veut dire que Beya Shemo, comme dit le Ramak, c'est le degré de Chorma. C'est le degré de Bina et de Chorma. Vadaï, assurément. Dea Bea Uatar Shemada Itkelil. Parce que dans ce lieu, ce nom est totalisé. La question, c'est pourquoi est-ce que le roi David, dans ce verset des psaumes, il a dit Beya Shemo. Parce que dans ce degré, car dans ce lieu-là de Haravot, dans ce lieu-là qui est le plus haut de tous les degrés, qui est le degré de la joie absolue, alors Beya Shemo, dans Ya son nom, le nom de Bina, il est dans le nom Ya. On va expliquer le Ramak et qui est le nom de Chorma. Parce que le nom Yudke, il est lié à Chorma. Je sais que ce sont des sujets assez compliqués, c'est pour ça qu'il faut les méditer et les relire plusieurs fois et les étudier, ces textes du Zohar. Et que dit la fin du verset? Ve'ilzu lefanav, et exulter devant lui. Pourquoi? Begin delais tarich le'achza kameatzivu. Parce qu'on ne doit pas montrer de tristesse devant lui. Par rapport à ce degré-là, il n'y a plus de tristesse possible. Kamad et Itmar, comme il a été dit. Parce que ce degré-là, il fait qu'il n'y a pas de tristesse. Et s'il y a une tristesse, elle est annulée. Qu'on soit tous illuminés de la joie de Shabbat, Shabbat Shalom, les Cholam.